Ok, bonsoir bien-aimés. Ok, voilà, je vais m'asseoir. C'est vrai que je ne suis pas habitué à m'asseoir comme ça. Avant de commencer, je veux prier. Nous allons tous nous incliner dans la prière. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu. Merci pour ce rendez-vous ou bien pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour tes serviteurs qui sont ici présents, tes servants. Merci pour les frères et sœurs qui ont bien voulu se joindre à nous afin que nous puissions partager ce moment ensemble. Que ton esprit puisse se mouvoir pour communiquer à ton peuple fidèlement ce que tu veux proclamer en celui. Je ne suis qu'un vase. Tu peux t'en servir comme tu veux et quand tu veux. Je me remets à toi, à la disposition du Saint-Esprit, à la sagesse du Saint-Esprit, au conseil du Saint-Esprit, afin que ce lieu soit bénéfique pour ton Église ici présente. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux saluer ici tous nos invités, ou du moins ceux qui ont été invités de manière spéciale à ce séminaire qui porte sur que dit la Bible au sujet du travail. Je veux également saluer tous les pasteurs qui sont ici présents. Je veux saluer également notre frère, le docteur Yatou Djoulde, qui est avec nous. Je veux saluer la missionnaire So. Je veux saluer les grands frères ici présents, les petits frères, les petites sœurs, les grandes sœurs. Et en dernier lieu, je veux saluer mon père spirituel, dont je vais taire le nom, parce qu'il préfère l'anonymat. Amen. Ok, je fais tout ça pourquoi? Parce que nous parlons du travail. Et le travail, bien aimé, ce n'est pas seulement le travail qu'on fait et puis en fin du mois, nous allons à la banque pour tchouquer et prendre le salaire. Le travail ne se limite pas à ça. Même votre épouse à la maison et votre époux, même vos enfants travaillent. On est d'accord? Même votre épouse, votre époux, même si vous n'êtes pas marié, vous êtes une jeune fille, un jeune garçon, même si ce n'est pas les travaux champêtres, tout ce que vous faites au quotidien, c'est du travail. Alors, chacun de nous ici travaille d'une manière ou d'une autre. Les personnes que j'ai citées ont travaillé et ont contribué à mon épanouissement. Il y en a parmi eux, ils m'ont enseigné en théologie. D'autres m'ont tenu la main sur le plan spirituel. D'autres m'ont donné à manger. D'autres m'ont donné du conseil. Et toutes ces choses ont concouru à me bâtir. Un jour, je me suis arrêté, je me suis rendu compte que depuis que je me suis connecté à mon Père spirituel, du moins depuis que le Seigneur m'a montré mon Père spirituel, je allais lui dire que même sur le plan oral, il y a eu changement. C'est-à-dire, en termes d'expression orale, il y a eu changement. Ça veut dire que ce qu'il investit dans le lieu secret, ce qu'il dit à Dieu me concernant, le conseil qu'il me donne, c'est une forme de travail. Et pendant qu'il le fait, ça contribue à améliorer significativement. Voilà, je vais arriver, ce n'est pas ma langue. Ça m'a permis de me déployer à une autre dimension. Et je crois que par la grâce de Dieu, je vais avancer. Amen. Amen. Nous allons commencer l'exposé, je ne sais pas, j'en ai pour combien de temps. Je veux commencer mon exposé par ce verset, Proverbe, le chapitre 21, le verset 31. Si on peut projeter, Proverbe 21, le verset 31. Je vais lire à partir d'ici. Le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je vais reprendre. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien-aimé, ce verset m'a amené à comprendre que il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de l'homme. Par exemple, aller à l'école pour vous former,
ça ne relève pas de la responsabilité de Dieu. C'est vous qui devez aller à l'école. Vous inscrire dans une école, vous former, ainsi de suite. Il vous revient, par exemple, si vous êtes agriculteur, il vous revient de trouver un lopin de terrain et d'aller s'aimer le moment venu. Si vous voulez construire une maison, il vous revient à vous d'aller chercher le terrain sur lequel vous devez construire, chercher les matériaux, vous commencez à investir, vous commencez à construire. Il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de l'homme. Alors, il y a aussi une autre dimension qui relève de la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui élève. Tu auras beau planifier, mais si la bénédiction de Dieu ne repose pas sur ce que tu fais, bien-aimé, c'est peine perdue. Il m'a été demandé d'entretenir l'auditoire sur l'enjeu du travail. Je crois que c'est ça le thème. L'enjeu du travail. Aujourd'hui, au Cameroun, on est en train de fêter, du moins, la communauté entière est en train de se réjouir, ou du moins de se souvenir de ce qu'on appelle la fête du travail. La fête du travail, ou bien le contexte dans lequel cette journée est née, je crois que je ne vais pas revenir sur ça. Nous connaissons déjà pour ceux qui ont fait un peu de recherche. Au Cameroun, je veux juste m'intéresser un peu sur l'aspect qui concerne le pays dans lequel nous sommes présentement. La fête du travail au Cameroun, je vais m'intéresser un peu à ses origines. Il est dit que les origines de la fête du travail au Cameroun ne sont pas connues. Mais toutefois, dans la mesure où cette année, en 2023, nous sommes en train de célébrer la 137e édition, on pourrait supposer que cette journée a été officialisée comme telle dans les années 1886. Toutefois, c'est la loi numéro 73/05 du 7 décembre 1973 relative aux jours de fête légales en République unie du Cameroun qui consacre le 1er mai comme un jour chômé et payé. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous voulons aussi nous intéresser à ce concept, le travail, ou bien l'enjeu du travail. Enjeu, nous savons que l'enjeu de quelque chose, c'est ce que nous gagnons ou c'est ce que nous perdons. L'enjeu de la paix, par exemple, une stabilité dans un pays. L'enjeu de la guerre, c'est quoi? Nous perdons beaucoup quand un pays est en guerre. Quand un pays est en paix, nous gagnons beaucoup. Alors, dans le travail, nous sommes en train de dire qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous travaillons ou qu'est-ce que nous perdons lorsque nous refusons de travailler. Alors, je me suis permis d'aller fouiller un peu dans la Bible. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on parle du travail, il faut se garder de croire que celui-ci est une invention humaine. Le travail n'est pas une invention humaine. Le travail est plutôt une institution divine, Dieu étant le premier travailleur. Amen. C'est très important. Dieu étant le premier travailleur. Genèse 2, le verset 15, il est écrit: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, 15. Deuxième aspect, le récit de la création, à partir de Genèse, chapitre 1, révèle suffisamment Dieu sous l'angle d'un travailleur. Quand vous parcourez le récit dans le livre de Genèse, chapitre 1, vous voyez Dieu qui crée le ciel, il crée la terre, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. À partir du sol, il fait pousser les arbres. À partir des eaux, il fait susciter le monde aquatique.
Bref, Dieu a travaillé pour mettre de l'ordre dans un monde qui était informe et vide au départ. Dieu, c'est lui le premier travailleur. Au chapitre 4 du même livre, tout de suite après l'expulsion de l'être humain du jardin, le texte nous met en présence de différentes professions. Agriculteurs et éleveurs de petits bétail. Nous trouvons cela dans Genèse, le chapitre 4, le verset 2. Je crois que c'est mieux qu'on le lise. Genèse, chapitre 4, verset 2. Nous voyons déjà les traces des professions que Dieu lui-même établit. 4, verset 2. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Dans le même chapitre, le même passage nous met en présence des musiciens. Le chapitre 4, le verset 21. Nous allons le lire aussi. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et puis, nous voyons aussi des forgerons, et ainsi de suite. Donc, c'est Dieu lui-même qui a commencé à établir l'ordre des choses. Ce ne sont pas des humains qui ont eu la pensée de dire que non, je vais devenir forgeron ou je vais faire ceci. Dieu avait déjà mis ses capacités en tout être humain. Amen. Selon Ratisbonne, dans les années 91, il a commis un ouvrage, il dit « Le Tout-Puissant a donc divisé et ordonné la chrétienté en 6 états, dont chacun est indispensable. » Il poursuit en disant « Il a donné un métier à chacun comme il a voulu et non comme tu le veux. Tu aimeras bien être chevalier ou châtelain, mais tu dois être cordonnier, tisserand ou paysan comme Dieu t'a créé. » On est d'accord? Quelqu'un conteste cette pensée parce que c'est quelqu'un qui a écrit. Et dès que lui, il croit que Dieu a établi les professions à l'avance, ou du moins quand tu es né, tu portes en toi déjà les germes qui vont t'amener à faire ceci ou à faire cela. Moi, je crois qu'il n'est pas trop loin de la Bible. Amen. Amen. J'ai fait une note et je veux la partager avec vous. Donc, au terme de ces quelques aspects que j'ai relevés, j'ai noté ceci. On peut conclure en disant que le travail est un concept qui est né dans le cœur de Dieu avant de s'étendre à l'homme. Le travail est un concept qui est né dans le cœur de Dieu avant de s'étendre à l'homme. J'explique cela en disant que Dieu ne peut pas demander à l'homme de travailler alors que lui-même n'est pas travailleur. Alors, avant de demander à l'homme de faire quelque chose ou quoi que ce soit, Dieu l'a d'abord fait au préalable. Exemple, si Dieu demande à l'homme d'aimer, c'est parce que lui-même est amour. Amen. Alors, j'avais déjà relevé la problématique, donc ça m'amène donc à donner cette problématique, ou bien la question qui est ici soulevée est de savoir si le travail est une institution divine. Quel est le bénéfice que je tire de cette activité? Autrement dit, qu'est-ce que je gagne lorsque je travaille? Ou qu'est-ce que je perds lorsque je refuse de travailler? Quelques clarifications que je voulais partager avec vous. Pour Gaudin, c'est aussi un autre orateur, j'ai fouillé la date pendant laquelle il a écrit, mais je ne l'ai pas trouvé. Il dit ceci: le travail est défini comme toute activité particulière ayant pour fonction de satisfaire le besoin d'un individu et de transformer la réalité. La langue courante utilise le mot travail, c'est toujours la suite de sa définition. La langue courante utilise le mot travail à la fois comme synonyme de métier, profession et comme équivalent d'activité rémunérée par laquelle un individu assure sa subsistance. C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous partons au champ, nous allons au travail. Pour ceux qui ont été recrutés, ils ont la possibilité d'être recrutés quelque part. Chaque matin, ton employeur va te dire que le travail commence à 7h30 et ça finit à 15h30.
Tu dois te rendre là-bas, travailler. En fin de mois, il va te donner quelque chose. Celui qui part au champ, il va faire ses pommes, il va faire ses mangues, et ainsi de suite. Après, il va récolter, il va vendre. Ça va lui donner quelque chose. C'est le résumé de sa définition. Alors, dans cet exposé, nous nous accordons avec cet auteur, mais en ajoutant quelque chose. Voici l'aspect que moi j'ajoute. Le travail, pour moi, je le définis comme une stratégie. C'est tout. Une stratégie d'influence. On est ensemble? Si vous me prêtez vos oreilles, je crois que pendant le développement de l'exposé, vous allez découvrir pourquoi est-ce que j'ai dit que le travail est une stratégie d'influence. C'est Dieu qui a créé le travail, nous sommes d'accord, mais c'est une stratégie qu'il nous donne pour pouvoir influencer. En d'autres termes, celui qui refuse de travailler refuse aussi d'influencer. Exemple, Romains 12, le verset 8. Je vais lire à partir d'ici. Et celui qui exhorte à l'exhortation, on a coupé, hein, c'est juste une partie d'un chapitre. C'est pour ça qu'on dit et, on commence directement par et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot libéralité. Supposons que dans votre intimité avec le Seigneur, Dieu vous a dit qu'il a mis en vous le don de libéralité. On est d'accord, non? Quelle est donc la stratégie que le Seigneur vous donnera pour pouvoir implémenter votre don, selon vous? Libéralité, c'est quoi? C'est lui qui a la facilité de donner, non? Sans qu'il ne soit encouragé, exhorté, sans que n'envoie un truc de publicité pour dire que pardon, ça chef à Rainbow, il faut donner l'argent. Lui, naturellement, il vient, il donne. Il y en a comme ça plein parmi nous. Dans leur chambre secrète, le Seigneur leur dit que prends tout ce que tu as là, va donner là-bas. Il ne trouve pas de peine à le faire. Il a le don de libéralité. Alors, quelle est la stratégie selon vous? Comme j'ai dit que le travail est une stratégie. Quelle est la stratégie que Dieu donnera à un tel homme pour pouvoir implémenter son don ou bien son appel? C'est participatif. Le violent peut répondre. Hein. Quelle est la stratégie selon vous? Qu'est-ce que Dieu mettra dans ses mains comme stratégie, comme activité? Travail. Il met dans sa main, on a dit que le travail, là, c'est la stratégie. Il met encore la stratégie dans sa main. Quelle stratégie Dieu donnera-t-il à un tel homme? Par exemple, il peut cultiver. Qui d'autre? Attends, du coup, vous n'êtes plus inspiré comment? Tout à l'heure, l'onction coulait pendant les chants. Maintenant, il n'y a plus l'onction de révélation. Par exemple, Dieu peut mettre en lui la capacité de faire les affaires. Mais ça, non? Il peut faire les affaires, il peut monter une entreprise et il produit de l'argent. Et la bénédiction, quelqu'un d'autre l'a définie en disant que la bénédiction, ce n'est pas que Dieu va faire tomber du ciel de l'argent. Bon, selon lui, hein, que Dieu ne fera pas tomber de l'argent du ciel. Tout comme Dieu peut, peut aussi le faire tomber, non, il est le Dieu de miracles. Il peut se donner le moyen qu'il veut. Mais très souvent, il dit que le canon ou bien la voie normale, c'est que si Dieu veut te bénir, il te donne l'onction pour produire. Alors, quelqu'un qui a le don de libéralité, certainement le Seigneur mettra en lui les capacités pour produire de l'argent, pour fructifier de l'argent. Et il va lui donner des opportunités d'affaires. Et il devient un homme d'affaires. Quand il devient un homme d'affaires, son appel, là, ce n'est pas homme d'affaires. Il n'y a pas des appelés hommes d'affaires dans la maison de Dieu. Il n'y en a pas. Ton appel, là, c'est en rapport avec le don que tu as reçu du Seigneur. Alors, s'il a le don de libéralité, la stratégie ou l'activité ou le travail qu'il va faire, c'est en rapport avec la production d'argent.
pour qu'il ait beaucoup d'argent pour pouvoir soutenir. Voilà ce que j'appelle stratégie. Donc tu peux être policier. Ta profession de policier, là, c'est une stratégie pour travailler parmi les policiers. Ton appel, ce n'est pas être policier. Tu es gendarme. Tu n'es pas gendarme. C'est juste une profession. C'est une stratégie que Dieu te donne pour pouvoir infiltrer le monde de l'armée. Tu es enseignant, pareil. Pour les enseignants, c'est encore un boulevard. Vous avez devant vous beaucoup de jeunes qui n'attendent qu'à ce que vous les influencez par votre comportement, par votre façon de dire les choses, votre façon de parler, votre façon de traiter leurs problèmes, votre façon d'enseigner, de communiquer le savoir. Amen. Alors, il y a deux conceptions qui se présentent à nous pendant que nous abordons la notion du travail, l'enjeu du travail surtout. Il y a un courant qui pense que le travail est une malédiction. Par contre, il y en a aussi qui pensent que non, le travail est une bénédiction, c'est une libération, c'est un accomplissement, c'est un affranchissement. Alors, le travail est-il une malédiction? Le mot hébreu traduit en cultiver dans Genèse, c'est abad, qui peut aussi être traduit comme travailler, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir comme un sujet, faire travailler, forcer au travail. On est ensemble? Donc, ça signifie aussi, c'est-à-dire celui qui a traduit en cultiver là. Parce que la Bible que nous avons ici, nous devons aussi comprendre que c'est les traductions. C'est ça, non? C'est les traductions. Ce n'est pas la Bible, le premier ou les premiers qui ont reçu la révélation écrit là. Non, ça c'est les traductions. Quelqu'un a fait l'école, il a fait les recherches, il s'est assis sous l'onction du Saint-Esprit, il a traduit. Donc il a choisi parmi tout ce qui pouvait renvoyer au mot travail. Là, il a pris le mot cultiver. Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver. Donc cultiver là, on pouvait aussi dire que pour le travailler, pour accomplir un labeur, pour travailler pour un autre. Pour un autre pour qui? Pour Dieu lui-même, non? Voilà, pour servir comme sujet, dépendant de qui? De Dieu. Faire travailler ou bien forcer au travail. C'est la même chose c'est le même verbe qu'on a utilisé dans Genèse 2, le verset 15. Lisons ensemble. Parce que c'est un séminaire, ce n'est pas une prédication. Genèse 2, verset 15. Non, on a déjà lu ça. Plutôt le chapitre 29, je veux dire. Chapitre 29, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Voilà, le verbe qu'on a utilisé, servir. Est-ce que je vais te servir? Est-ce que tu vas me servir pour rien? C'est le même mot qu'on a traduit en cultiver. C'est-à-dire, Laban est en train de dire à Jacob que, mais est-ce que, même comme nous sommes cousins là, est-ce que tu vas travailler pour moi pour rien? Il faut que toi et moi qu'on s'entende sur un salaire. 29, verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Voilà, c'est toujours la même chose. Il va toujours travailler pour Jacob pour pouvoir payer la dot. Donc ça rejoint donc la signification de travailler pour un autre. Alors, un autre auteur du nom de Huguet, il dit ceci, le verbe travailler en latin signifiait au XVIe siècle faire souffrir. Puisque nous sommes en train de revenir sur l'aspect pour ceux qui pensent que le travail est une malédiction. Alors, lui dit que au XVIe siècle, le verbe travailler signifiait faire souffrir, tourmenter. Et nous pouvons aussi trouver les traces d'une telle explication ou bien d'une telle signification dans la Bible. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Pharaon à un certain moment a trouvé que le peuple était en train de grandir, le peuple est devenu une menace et il a résolu soumettre
le peuple de Dieu a un travail, ou bien du moins ça a des tortures, a des travaux qui devraient donc les faire, soit les régresser, les amener donc à les détourner de leur, d'un certain nombre de choses. Alors, ça on peut aussi trouver dans Exode 5, le verset 9, où quand Moïse est allé, Dieu l'a envoyé vers son peuple pour dire à Pharaon de laisser les enfants d'Israël. Ça a énervé Pharaon. Pharaon a dit qu'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Exode 5, verset 9. Alors, au XVIIIe siècle, le dictionnaire de l'Académie française souligne que le travail implique un effort douloureux, souffrant et pénible. Alors, il conclut en disant que les gens de travail sont des hommes de peine. Alors, pour eux, le travail, c'est une malédiction. Que quand on demande à quelqu'un de travailler, on est en train de le soumettre à une corvée. Alors, d'une manière générale, donc, nous sommes en train de dire que le travail est vu comme une activité naturelle et joyeuse. Pourtant, l'expérience de la vie quotidienne montre que malgré la joie qui est rattachée au travail, celui-ci est souvent bien ardu. Ce n'est pas quand même sans effort que les agriculteurs arrachent quand même quelques fruits du sol pour se nourrir. Pour quand même prendre un fruit du sol, tu dois quand même suer. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 19, généralement c'est ce verset qu'ils utilisent pour expliquer l'aspect, ou du moins c'est le caractère souffrant du travail, en disant que Dieu dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tout le jour de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le charbon, et tu n'en mangeras l'herbe de champ. À la sueur de ton front, de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été tiré, ou tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Alors, beaucoup donc de personnes ont voulu s'appuyer sur ces versets pour relever l'aspect maudit du travail, alors qu'il ne s'agit pas de voir le travail, il ne s'agit pas de voir le travail dans ces versets comme une malédiction. En effet, ni Adam, ni le travail de ses mains ne sont maudits. Seule la terre sur laquelle il devrait travailler était maudite. Ou du moins, quand vous lisez le verset à la fin, ou bien vers la suite, il dit, il fera germer pour toi ronces et épines. Voilà ce qui a été rendu un peu, du moins ce qui est intervenu, qui rend la tâche un peu difficile à l'homme. Désormais, pour manger, il va falloir qu'il travaille. Alors qu'avant, il pouvait tout juste envoyer sa main arracher un fruit, manger, et tout et tout. Alors, même les chrétiens de Thessalonique, lorsque vous lisez 2 Thessaloniciens 3, 6 jusqu'à 16, les chrétiens de Thessalonique de culture grecque pensaient que le travail était un mal à éviter si possible et que la perspective du retour éminent du Seigneur portait à considérer la vie terrestre comme sans valeur. C'est pour cette raison que Paul écrit en donnant son propre exemple pour dire que je n'ai jamais été à la charge de quelqu'un. Nous n'avons jamais mangé la nourriture de quelqu'un pour rien. Ils ont toujours, ou bien il a toujours travaillé. Alors, ça veut dire que le travail n'est pas une malédiction. On est d'accord, non? Le travail, en réalité, n'est pas une malédiction. Le travail, c'est autre chose. Alors, Dieu, donc, quand nous parcourons, je continue à parcourir toujours le livre de Genèse, je me rends compte que l'homme qui est créé à l'image de Dieu est appelé à continuer l'œuvre de la création. Je ne dis pas qu'il doit encore aller recréer la nature, recréer les animaux, les oiseaux, non. Le travail que vous faites dans une vie, par exemple, l'ennemi a pris une âme en otage. Vous qui êtes créés à l'image de Dieu, vous qui portez l'Esprit de Dieu en vous, Dieu vous a doté de capacités pour pouvoir remettre l'ordre dans cette vie. Amen. Le monde était informe et vide, n'est-ce pas? Dieu crée, il le remet en ordre. Alors, toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie est en désordre. Les choses sont sans dessous. C'est mélanger la tête en haut, les pieds en bas.
c'est mélangé. Lui-même ne comprend même pas là où il va. Mais c'est toi qui es éclairé, qui as reçu de Dieu le Saint-Esprit, qui peut opérer maintenant un discernement pour dire que frère ou sœur, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été récupérées suite à des conseils des frères, suite à des conseils des sœurs. Pour ceux qui travaillent même, qui accompagnent le couple, ceux qui font dans les discipulats, je ne vous enseigne rien dans ce domaine. Alors donc, lorsque Dieu crée l'homme à son image et il lui demande de cultiver la terre et de le garder, bien aimé, j'ai tiré 2 principes à partir de ce verset. Dans cultiver, ça veut dire que l'homme est doté d'une capacité à pouvoir développer ce que Dieu a mis à sa disposition. L'homme est doté d'une capacité. Cette même capacité peut détruire, elle peut tout de même construire. L'homme devrait cultiver la terre, travailler la terre, veiller sur la terre. Il est comme un intendant, il est comme un gestionnaire. C'est cette responsabilité qui lui a été arrachée le jour où l'homme a désobéi à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu, il a rétabli l'ordre des choses. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire non à l'ennemi. Parce que ton grand frère Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il dit qu'il est ton avocat. Il est le représentant fédéral de tous les êtres humains. Les humains qui ont cru en lui ne jurent que par lui. C'est ça, non? Lorsque vous voyez même dans votre chambre, dès que vous sentez qu'il y a une présence qui vous effraie un peu, vous dites directement au nom de Jésus. Et justement parce qu'il est notre représentant fédéral. Il a remis l'ordre des choses. Amen. Amen. Et comment vous êtes fatigué? Ou bien ce que je dis n'a pas de sens? Alors, il y a un deuxième récit de la création dans la Bible. C'est à partir de quel chapitre? Vous les théologiens là. Quand vous faites l'exégèse, ou du moins vous faites l'étude du livre de Genèse, il y a un premier récit de la création, il y a un deuxième récit de la création. C'est ça, non? Je ne peux pas vous demander à vous, vous lisez juste pour votre édification, non? Bon, les autres là, ils lisent aussi avec un autre œil d'étude, de recherche. En lisant Genèse, donc vous vous rendez compte qu'on revient sur la création 2 fois. C'est ça, non? Alors, le deuxième récit de la création nous présente l'être humain comme co-créateur. L'expression est claire. On nous dit qu'il n'y avait pas d'être humain pour travailler la terre. Alors, ce texte est en train d'établir un lien entre la création de l'être humain et la culture du sol. Alors, la fonction première de l'homme, c'est de quoi? C'est de transformer l'espace sur lequel Dieu l'a établi. Il doit veiller sur cet espace en l'entretenant, en le cultivant, c'est-à-dire en travaillant. Quand on cultive, on garde, c'est-à-dire il y a la notion de préservation. Aujourd'hui même, nos nations disent qu'il y a des ministères, il y a tout un ministère ou tout un département ministériel qui s'occupe de l'environnement, n'est-ce pas? On plante les arbres, on veille à ce qu'on ne coupe pas les arbres n'importe comment, et tout, on préserve la nature, l'environnement, et tout. Ça a commencé dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas vous qui avez eu l'idée de préserver la nature, ça a pris naissance dans le cœur de Dieu. Il avait déjà dit à l'homme que je te place ici, là, c'est pour cultiver et le garder. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que tout acte que nous posons aujourd'hui, écoutez très bien, mes bien-aimés, tout acte que nous posons aujourd'hui, qui va dans le sens de détruire l'environnement, nous sommes en désaccord avec la pensée de Dieu, avec les principes de Dieu. Vous voulez seulement le travail, non? Mais Dieu a dit que ce qui est à autrui, là, si tu n'es pas fidèle avec ce qui n'est pas à toi, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un t'a embauché, il dit que viens vendre dans ma boutique, non? Tu vends. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'à la fin du mois, là, il y a seulement salaire. Que ça sorte ou que ça ne sorte pas, ce n'est pas ton problème. Au lieu que tu pries pour qu'il ait beaucoup de clients, pour que ton salaire augmente, soit qui t'intéresse, c'est que parce qu'il a dit qu'il va te donner 20 000, tu te contentes de 20 000. Ça veut dire que tu n'as pas compris la notion de ce qu'est. C'est lui qui n'est pas fidèle avec la chose d'autrui.
Ce qui est à lui là, on ne va pas lui donner. Peut-être qu'il y a même parmi vous qui cherchez le travail. Parce qu'ils n'ont jamais été fidèles avec ce qui est à autrui. Vous devez vous repentir. Demander pardon à Dieu. Tu es un citoyen camerounais. Tu passes et les installations de Kamota devant ta maison, c'est cassé. L'eau coule. Tu as la possibilité d'appeler un agent de Kamota pour dire qu'il y a un tuyau qui est cassé ici. Venez arranger. Ça ne te dit rien. Parce que ce n'est pas pour toi. Oh. C'est la chose d'autrui, non? Tu n'as pas été fidèle. Ce qui est à toi, là, on ne va pas te donner. Est-ce que ce que je dis, ça a un sens? C'est biblique, bien aimé. C'est biblique. Il y a beaucoup de principes comme ça, sur lesquels on trébuche. On va dire, est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est pour moi? Parfois même, vous êtes au bureau, vous travaillez. Il y a des lumières dehors qui ne servent à rien. Au lieu d'éteindre, vous dites, c'est pour le ngom là, est-ce que c'est pour moi? C'est la chose d'autrui. Oh. Tu n'as pas été fidèle. Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi parce qu'il lit ton cœur. Quand il va te donner, tu vas nous narguer. Tu vas acheter le gros voiture, tu vas soulever poussière. Et comme ça va énerver les gens. Moi, par exemple, il y a des moments où quand c'est beaucoup de poussière, quand je conduis le véhicule, dès que je trouve les piétons, je freine. Parce que quand il y a des moments où j'ai garé le véhicule, je prends la moto, la poussière que j'ai bu. J'ai dit que Dieu, donc les gens boivent la poussière comme ça chaque jour. Chaque fois que j'ai la possibilité de passer à côté d'un piéton, je freine. Je vais doucement pour qu'ils ne boivent pas la poussière. Je regarde à nos cœurs. Amen. Amen. Et il ne faut pas filer. Amen. Amen. Alors, je continue en disant que Dieu confie alors à l'être humain la mission de cultiver et de garder le jardin. Et dans ces deux verbes, il y a deux actions complémentaires ou bien deux actions qui caractérisent le travail agricole. Alors, ceux qui pensent que l'agriculture, là, ce n'est pas bien, il faut toujours aller dans la fonction biblique, bien aimé. Moi, si aujourd'hui, si on pouvait m'affecter même en brousse, je vais même louer le Seigneur. Bien sûr. Parce que je vais aller faire les champs. Je vais aller faire les champs, je vais manger mon champ, le reste, je vais vendre. Moi, je n'ai pas de problème avec la brousse. Dieu lui-même, il demande à l'homme de cultiver. On cultive la terre en ville. L'organisation même de la société moderne, en réalité, si tu l'observes bien, parfois elle part à l'encontre des principes divins. Vous êtes tellement occupé que même votre voisin, vous ne connaissez pas son nom. Au nom de ce que nous sommes en ville. Alors qu'au village, là, s'il y a 20 ménages, les 20, on connaît le nom de chaque père de famille. Et chaque père de famille sait que mon voisin a 2 enfants ou 3. L'enfant du voisin, moi, je contribue à son éducation. Lui, il contribue à l'éducation de mes enfants. Ça fait que ça crée un environnement commun à nous tous. S'il y en a pour un, il y en a pour 2. On fait le champ chez moi, demain, on fait chez le voisin. Mais en ville, si tu manques d'argent et que tu n'as pas un ami, contente-toi de ta misère. Amen. Le travail donc fait partie de la condition humaine et ne présente aucune connotation négative. Amen. Le problème du travail et de son succès a fait l'objet de plusieurs réflexions favorables de la part des sages en Israël. Il y a beaucoup de sages que j'ai trouvés dans mes recherches. Je vais vous faire grâce de ce nom. Tout d'abord, ils établissent l'équation suivante. Le travail engendre le succès. Nous voulons parler donc de l'enjeu, non? Le travail engendre le succès. L'homme travailleur obtient la compensation de son effort. De la même façon, la liberté, une bonne position sociale ou le bonheur dépend de la manière dont on s'astreint au travail. La main diligente enrichit. Proverbe 10, verset 4b. Lisons ça ensemble. La main diligente enrichit. Proverbe 10, 4b. Le contraire de diligence, c'est quoi même? Vous, les littéraires, là, le francophone. Voilà.
Lisez s'il vous plaît. Hein, c'est au tableau, non? C'est ce que je lis là, c'est la même chose. Hein. D'accord. Les mains actives commanderont. Proverbe 12, 24b. Vous mettez le contraire de ça. Si vous ne voulez pas travailler, non, vous mettez le contraire de ce que je suis en train de dire. La main diligente enrichit. Vous avez dit que la main nonchalante fait comment? S'appauvrit. Les mains actives commanderont. Les mains, le contraire c'est quoi? Les mains inactives seront commandées. C'est ça? Les calculs de l'homme actif c'est un profit assuré. Les calculs de l'homme actif sont un profit assuré. L'homme actif, vivant, comme Aisé. C'est ça, non? Yes. Oui. Tu es actif, non, mon frère? Amen. Amen. Quelqu'un d'habile dans ce qu'il fait peut se présenter devant les rois au lieu de rester parmi les gens obscurs. Quelqu'un d'habile dans ce qu'il fait peut se présenter devant les rois au lieu de rester parmi les gens obscurs, les gens de Banga. C'est aussi un travail là-bas. Hein. Ils font beaucoup d'efforts pour avoir le Mbanga. Mais nous, on croit que nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes actifs, nous sommes habiles. Et il faut même que quand la présidence de la République s'assoit pour dire que mais quel est le jeune que je veux mettre au ministère des Finances? Il faut que ce soit un chrétien. Amen. Mais il faut qu'on dise que non, il y a un en Gabon qui s'appelle Aisé. Voilà. Amen. C'est parce qu'il est habile. Bien aimé, on ne nomme pas les gens qui ne travaillent pas. C'est vrai qu'il y a des logiques aujourd'hui qu'on ne comprend plus. Il y a d'autres logiques que je ne vais pas nommer ici. Mais le travail paye toujours. Amen. Je continue en disant que tu te nourris du labeur de tes mains, heureux es-tu. À toi le bonheur. Psaume 128, verset 2. D'où la condamnation fréquente de l'oisiveté. Car si l'assiduité au travail procure l'abondance et la dignité, l'indolence engendre la pauvreté et la servitude. La main indolente appauvrit et la paresse mène au travail forcé. C'est vrai qu'il y a qui travaillent beaucoup aujourd'hui, mais ils n'ont rien. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelle logique, je ne comprends pas. Mais très souvent, l'Éternel récompense toujours. Révérend Beldo, il reste combien de temps? 40 minutes. Alors, les mains qui trouvent quelque chose à faire sont en situation d'obéissance à l'ordre divin. Ça, c'est une note. Notez ça. Les mains qui trouvent quelque chose à faire sont en situation d'obéissance à l'ordre divin. Alors que celles qui s'abstiennent de travailler sont en situation de rébellion. Si vous êtes à la ligne, je vais continuer. Les mains qui trouvent quelque chose à faire sont en situation d'obéissance à l'ordre divin. Nous avons dit que le travail est une institution divine, non? C'est un ordre divin. Alors si tu te soumets ou si tu commences à travailler, tu es en situation d'obéissance à cet ordre-là. Alors que les mains qui s'abstiennent de travailler sont en situation de rébellion. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Moi, je ne vais pas être long. Je vais juste donner ces quelques principes. Je vais descendre. Les mains qui trouvent quelque chose à faire sont en situation d'obéissance à l'ordre divin, alors que celles qui s'abstiennent de travailler sont en situation de rébellion. Trouvez-vous quelque chose à faire? Je loue on appelle ça comment? L'engagement de mon épouse. Ce n'est pas parce qu'elle est mon épouse. Elle est fonctionnaire A2.
Moi, je suis A2, ça fait A4, non? Yes. Yes. Mais elle fait les perles. Elle fait les perles. Elle vend les produits cosmétiques. Elle vend le macabo. Bon, en tout cas, elle fait les champs. Voilà. Avant d'arriver sur le macabo, là, on a d'abord fait les champs, non? C'est comme si elle est en train de réfléchir encore à faire autre chose. Elle-même se dit que parfois, mais elle s'embrouille. Quelqu'un d'autre se serait calmé pour dire que bon, j'ai mon salaire en fin du mois. Je ne veux même pas me salir. Il y avait des histoires des champs, des perles qui prennent honorement du temps et tout et tout. Elle a commencé à faire ses produits cosmétiques. Corona est venu arrêter, sinon elle devrait être loin. Alors, Dieu, je prends cet exemple pour dire quoi? Pour dire que Dieu ne bénit pas les mains vides. Notez ça, ne me regardez pas. Notez. Vous allez méditer sur ça à la maison. Dieu ne bénit pas les mains vides. Bien-aimé, tu vas prier pendant 1000 ans. Si tu as les mains vides, Dieu va wanda sur toi. Il dit que mais celui-ci, il comprend même quoi. Vous avez dit que l'enjeu du travail, non? Oui, voilà. Dieu ne bénit jamais les mains vides. C'est vrai qu'il peut faire les miracles. Il est souverain, non? Mais il nous a montré à travers les Écritures que pour bénir, là, c'est à partir de quelque chose. Il multiplie ce qui existe. Ça, c'est la deuxième note. Écrivez. Il multiplie à partir de ce qui existe, à partir de ce qui est là, à partir de ce que tu lui présentes. Matthieu 15, 34. Si vous voulez le verset, j'ai mis alors. Vous allez dire que mais cet homme-là, il donne seulement la philosophie ou c'est quoi? Donc, Dieu ne bénit pas les mains vides, il bénit celles qui s'exercent à faire quelque chose. Deuxième note, il multiplie à partir de ce qui existe, à partir de ce qui est là. Matthieu 15, verset 34. Il s'agit de la multiplication de pain. Jésus, certainement, après avoir rendu ministère, en fin de journée, je crois, les disciples sont allés lui dire que, maître, il faut que tu renvoies la foule parce qu'il s'est fait déjà tard. Et il faut même qu'ils partent parce que je me dis que dans leur interprétation, les gens risquent de nous encombrer parce que la nuit est en train de tomber. Ça, c'est mon commentaire. Hein. Jésus leur dit que ça là, il ne faut pas les renvoyer. Il faut leur donner à manger. Mais ils ont dit que mais la foule, c'est la même si c'est combien d'argent ils ont dit là. Si on prend même combien aujourd'hui, là, si c'est même 10 millions, ça ne va pas les nourrir. Jésus pouvait même dire que, bon, en tout cas, je déclare seulement comme ça, et pas le pain des saints du ciel. Non. Il a pris à partir de ce qui existe, et il a béni, et il a multiplié. Même la veuve de Sarepta, je crois qu'il s'agit d'elle, non? Chez qui Dieu a envoyé son serviteur, Élie. Il a dit à Élie que j'ai instruit une femme. Mais sauf que la Bible ne dit même pas que voilà comment il a instruit. Hein. Dieu certainement il a mis ça dans son cœur. Sinon l'instruction là, nous on n'a pas vu dans la Bible. C'est ça non? Est-ce que Dieu a menti? Non. Il n'a pas menti. Ça veut dire qu'il a préparé le cœur de la veuve. Il avait déjà instruit. N'est-ce pas? Il dit que le cœur du roi c'est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau, non? Il incline, voilà, même le cœur de la veuve de Sarepta là était entre ses mains, il a incliné favorablement. Maintenant, quand Élie arrive, la veuve lui dit que ce qui reste là, c'est que je prépare, comme je suis en train de ramasser le bois comme ça là, j'y vais, je prépare avec mon fils et moi là, on mange et on meurt. Élie dit que même comme tu es convaincu que tu vas mourir là, fais d'abord pour moi, je mange et puis tu vas. L'huile ne va pas manquer. Elle a cru en la parole d'homme de Dieu et il y a eu multiplication jusqu'à ce que la famine. Bien-aimés, nous voulons le travail. C'est ça, non? Nous voulons travailler. Tout à l'heure, je disais que le travail lui-même est né dans le cœur de Dieu, non?
Dieu n'est pas contre ceux qui veulent le travail. Dieu veut que tous ses enfants travaillent. Dieu veut que ses enfants soient épanouis. C'est le cœur de Dieu. Dieu veut ça plus que vous-même. Mais peut-être vous allez me dire que Dieu veut que je travaille plus que moi-même. Mais depuis que je cherche ce travail, le travail ne vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut coopérer avec celui qui a institué le travail. Amen. Amen. Il faut coopérer avec lui. Isaac voulait se rendre en Égypte parce qu'il y a eu famine là où il vivait. Dieu lui a dit que non, ne te lève pas comme ton père l'a fait. Il allait en Égypte, il est ressorti de là avec Agar et tout, un certain nombre de choses. Reste là, tu sèmes. Il a eu le réma, non? Il a sémé. La Bible dit qu'il a eu d'abondantes récoltes. Alors, si je reviens un peu dans mon background de conseiller d'orientation, parce qu'on m'a présenté comme conseiller d'orientation, je me suis rendu compte que beaucoup de Camerounais vont à l'école avec la pensée selon laquelle l'État doit me donner du travail. C'est faussé d'avance. C'est une fausse note, une fausse alerte. Ça pouvait être possible à l'époque de l'administration coloniale. Maintenant, je parle maintenant comme un académicien maintenant, qui rentre un peu dans l'école. À l'époque des colons, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui... En fait, du moins, l'État était encore jeune. L'État vient de naître, de voir le jour. Les colons avaient besoin d'une main-d'œuvre pour travailler aux côtés de l'administration coloniale, qui était les Français. En fait, c'est vrai que nous ne sommes pas une colonie française. C'est ça, non, prof. Nous avons été placés sous tutelle française. Bon, c'est un détail qui n'est pas important. Mais ils se sont comportés comme des colons. Alors que les Nations Unies, à l'époque, est-ce que c'était la SDN ou c'était les Nations Unies, avaient donné la responsabilité à la France d'accompagner l'État camerounais vers son développement, son épanouissement, son émergence. L'État français est venu implémenter sa configuration administrative. On avait besoin des préfets, on avait besoin de ceci, on avait besoin de ceci, on avait besoin de ceci. Et pour le besoin d'exploiter les ressources au Cameroun, l'État français avait besoin, ou bien les colons français, ou bien les administrateurs français avaient besoin de susciter à partir de la nation camerounaise des infirmiers, les aides-maçons, les instituteurs qui devraient apprendre, les instituteurs devraient apprendre la langue, l'alphabet français au Camerounais pour pouvoir communiquer avec le colon, les aides-maçons pour aider à faire le pont pour transporter nos matières premières, les aides-soignants pour soigner les ouvriers à la tâche, un certain nombre de choses, ou bien les comptables pour compter l'argent du colon. Vous voyez, non? On formait les gens pour aller travailler dans l'administration coloniale. Mais sauf que quand ils ont fini, le même système est resté, le même paradigme est resté. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand nos jeunes frères vont à l'école, c'est toujours dans le même paradigme que j'y vais pour avoir du travail, alors qu'en réalité, la mission assignée à l'enseignement, c'est de faire de vous des hommes, des personnes qui créent de l'emploi. Voilà tout ce qui, c'est là où ça nous a désaxé. Même un villageois qui est là-bas dans son village, loin là-bas chez moi, il sait que son enfant va à l'école, il fait droit là pour devenir magistrat. Il ne connaît même pas comment est-ce que ça se passe. Un autre, lui, il envoie son enfant à l'école, c'est pour qu'il aille à l'école normale. Il ne sait même pas comment est-ce qu'il ne connaît même pas les logiques de recrutement au Cameroun. L'État n'a plus besoin, il n'y a plus de postes à la fonction publique. Je vous dis ça comme ça. Il n'y a plus de postes. Il n'y en a plus. Même si on prend tous les agents de l'État, ceux qui émargent sur le budget de l'État, là, même dans le secteur parapublic, on les met tous à la retraite et on prend ceux qui n'ont pas de travail. Ça ne peut même pas faire la moitié de ceux qui ne travaillent pas. Dans le pays développé, c'est le secteur privé qui porte l'économie. Maintenant, je suis sorti de ma peau de pasteur et je suis maintenant devenu, je suis conseiller d'orientation. Dans le pays développé, mais sauf que dans mes travaux de recherche de Master 2, je me suis rendu compte que nous avons été piégés. Dans les années 90, je parle sous le contrôle du docteur Yatou. Si je me trompe, vous me redressez parce que la science, là-bas, on ne tord pas le coup de la science. Dans les années 90,
quand nos pays accèdent en fait, du moins, les années 60, c'est les indépendances pour le Cameroun. Les années 90, c'est l'avènement de la démocratie. C'est François Mitterrand qui convoque une réunion à la Baule, dans une ville, je ne connais pas le pays. Il dit à tous nos chefs d'État que si vous voulez que la France continue à vous donner de l'argent pour payer vos fonctionnaires, il faut que tous vos pays adoptent la démocratie comme régime politique. Vous comprenez, non? Au départ, nous n'étions pas encore dedans. Et puis, l'une des dispositions de la démocratie, c'est qu'il faut privatiser toutes les sociétés d'État. Les sociétés à capitaux publics, il faut les privatiser. Ce n'est pas l'État qui doit donner l'argent pour que les sociétés fonctionnent. Vous avez vu au Cameroun, on a assisté à la privatisation massive des sociétés à capitaux publics, non? Jusqu'à ce que Longuet a chanté que ne privatisez pas le palais de Toudi, ou bien ne privatisez pas Longuet. C'était un ton sarcastique pour dire que mais vous voulez finir ce pays. Alors maintenant, quand on demande aux pays africains de privatiser leurs sociétés, qui va venir acheter? C'est les mêmes occidentaux. Ils reviennent par derrière, ils rachètent toutes nos sociétés. Voilà, nous sommes à terre. Notre économie est faible. Notre économie ne peut plus créer de l'emploi. Alors l'État lui-même ne peut plus absorber l'effectif. Du coup, on est en situation d'inflation. Vous appelez ça comment? En situation de chômage. Quand le taux de chômage est élevé, on dit ça comment? Bon, donnez-moi les idées, non? Quand le taux de chômage est élevé, quand il n'y a pas de travail, on dit ça comment, les termes techniques? Magui, tu fais dans l'économie, non? Ok, d'accord. Donc voilà, on se retrouve donc avec beaucoup de jeunes qui, jusqu'à présent, pensent que c'est l'État qui doit leur donner du travail. Et l'État est dans le paradigme que c'est le secteur privé qui doit créer des richesses. Voilà le malentendu, le quiproquo entre nous les jeunes aujourd'hui. Vous devez prier. Dieu a mis en vous des capacités de gérer. Il a dit qu'il vous a placé pour cultiver et garder, non? Et cette capacité peut être que pour cultiver la création d'une entreprise. N'attendez pas que c'est l'État qui va vous donner du travail. Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra pas. Prie, si le Seigneur te donne la révélation que tu dois mettre sur pied une entreprise, il va te donner les ressources pour le faire. Si c'est un poulailler, il va le faire. Si c'est vendre les caramels, il va le faire. Si c'est vendre de l'eau, il va le faire. Si tu ne fais pas le travail, tu es en situation de désobéissance. Dieu ne bénit pas la désobéissance. Dieu bénit l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Trouve quelque chose à faire dès aujourd'hui. Prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu trouves quelque chose à faire. Amen. Et vous qui travaillez déjà, tout à l'heure je disais que le travail c'est une stratégie. Ce n'est pas le gagne-pain, c'est une stratégie. Dieu vous a établi pour influencer. Vous êtes enseignant, vous êtes en position d'influence. Vous êtes commerçant, vous influencez l'économie. Vous êtes agriculteur, vous avez des voisins, vous devez les influencer. Là où les autres ont échoué, ton champ fleurit. Il viendra te dire, mais quel est ton secret? Je dis que mais moi, je prospère avec le Seigneur Jésus. Voilà une sorte d'influence. Dans ton lieu de travail, on lance le fétiche, on fait ceci, ça ne te prend pas. On dit que mais quel est ton secret? C'est Jésus. Mais tu es en train d'influencer. Bien-aimé, le travail là, ce n'est pas forcément ce que vous voyez la fonction publique. Le travail, c'est tout ce que le Seigneur mettra dans tes mains comme influence. Que le Seigneur vous bénisse.